Hello, Sarah Amonou avec vous pour ce nouvel épisode du podcast Conscience et Transcendance. Et aujourd'hui, on va parler de comment nourrir sainement, consciemment son énergie. Voilà, donc c'est vrai que depuis l'apparition de la télé et bien avant avec les journaux, il y a ce besoin constamment de savoir ce qui se passe dans le monde et de se tenir au courant, de se tenir informé, parce qu'il faut se tenir informé, ça en est presque un devoir citoyen, on va dire. Donc il faut savoir, il faut regarder les informations. On a créé des espèces de boucles comme ça qui sont continuelles et tous les jours, on se nourrit de choses qui nous affaiblissent, qui affaiblissent nos énergies, même si on n'en est pas conscient. Alors peut-être que j'ai la chance d'être consciente de ce qui me fait du bien ou du mal à un niveau énergétique. C'est peut-être pas le cas de tous, mais cet épisode, c'est une invitation justement à ressentir comment on se sent après avoir regardé le journal télévisé, après avoir lu des journaux qui nous tiennent informés de la situation dans le monde, et à savoir que on reste quelqu'un de fréquentable, on reste quelqu'un de, je sais pas moi, qui n'est pas en marge de la société, même si on ne regarde pas les journaux télévisés, même si on ne se tient pas informé des scandales mondains et mondiaux. Donc voilà, il y a cette notion de non mais il faut savoir quand même, mais il faut savoir pourquoi, parce que quelque part, concrètement, qu'est-ce que ça vous donne, qu'est-ce que ça vous offre et quels actes vous mettez derrière ça. Qu'est-ce que ça procure en fait ? Il faut savoir, oui, mais il faut questionner. Pourquoi est-ce qu'il faut que je sache en fait ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir ? Pourquoi est-ce que c'est important, voire vital de savoir ? Voilà, parce que c'est comme si ça maintenait dans le monde de savoir. C'est comme si on n'était pas dépassé par ce qu'il y avait et on était au courant des dernières choses vécues. D'accord, mais à quoi ça sert concrètement ? Est-ce que ça vous fait du bien ? Est-ce que ça vous nourrit ? Est-ce que dans le monde, ça apporte un peu plus d'amour de le savoir ? Ou est-ce qu'au contraire, ça a tendance à agir sur votre manière de percevoir le monde ? Est-ce qu'il ne devient pas de plus en plus terne ? Est-ce qu'en regardant au quotidien les journaux télévisés, on n'a pas une vision du monde qui rétrécit et qui devient de plus en plus sombre et obscur. Quelqu'un qui ne sort pas de chez lui et qui ne fait que de regarder les journaux télévisés, je pense notamment à nos plus anciens qui certains sont très souvent devant la télé. Leur vision du monde devient la peur, devient l'égoïsme, devient la méfiance, devient la défiance, l'agressivité, la violence. Et du coup, quand on commence à voir le monde comme ça, on le crée dans sa réalité, puisqu'on voit le monde tel que nous sommes intérieurement. Donc le monde que je perçois, l'interprétation du monde que je perçois n'est en réalité qu'une somme de croyances intérieures. Ce n'est qu'un reflet, ce n'est qu'un miroir quelque part. Donc, si je prends conscience que quelque part, le fait de regarder au quotidien des choses qui font baisser ma vibration, qui font quelque part devenir de plus en plus obscure ma vision du monde, je contribue, de par ma vision, à rajouter quelque part quelque chose de sombre dans le monde. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de remettre en question ce qu'on écoute, de remettre en question en permanence. Vous savez, comme un ordinateur qui a un antivirus. Installer un antivirus, ne laissez pas n'importe quoi entrer dans votre esprit. Il y a besoin de filtrer et de remettre absolument tout en question. C'est apprendre à penser par soi-même plutôt qu'à tout absorber, même s'il y a une forme officielle dans ce qu'on voit. Donc, quelque part, ça ne veut pas dire ne croire en rien ou nourrir la théorie du complot, mais c'est plutôt remettre en question, est-ce que c'est juste ou pas ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie d'installer dans mon subconscient, parce qu'à force de regarder tous les jours les mêmes choses, et au fur et à mesure, ça s'installe, et au fur et à mesure, on voit ce qu'il y a de plus... En fait, on commence à voir le monde avec ce qui va pas,
ce qui n'est pas juste, ce qui est triste, ce qui est violent. Et donc, on va peut-être voir la même scène, hein, une personne qui regarde les infos au quotidien et qui a engrammé dans son inconscient, qui a fini par cristalliser certaines croyances de tout va mal, tout est mal, tout est... Et donc, si on vit exactement la même scène, la personne va être justement conditionnée à voir ce qui ne va pas. Tandis qu'une autre personne qui justement s'est délestée de ces médias qui nous montre un monde, on va dire très limité et limitant, cette personne qui ne regarde pas les médias et qui, alors c'est pas parce qu'on ne regarde pas les médias qu'on a forcément un état d'esprit foufou, tout ça c'est mettre de plus en plus de conscience sur notre manière de percevoir le monde, sur nos croyances en fait. Et plus on va mettre de conscience sur nos croyances, plus notre manière de percevoir le monde va changer. Donc c'est dans ce sens-là que ça se passe. Et du coup, deux personnes l'une qui s'est habituée et qui s'est presque conditionnée à voir les belles choses, et l'autre qui s'est conditionnée quelque part, même si c'est inconscient, à voir des choses un peu plus sombres, en voyant la même scène, elles vont avoir deux visions totalement différentes. L'une va faire ressortir ce qu'il y avait de plus beau, de peut-être même dans des moments tristes, de voir la résilience en fait que peut apporter une situation, et l'autre personne ne va voir que la violence, que l'être humain ne fait qu'empirer, que tout ça, on vit une époque absolument horrible, c'était mieux avant, tout ça, j'en passe, je vous passe les détails, mais c'est vraiment de prendre conscience justement des conditionnements, de nos croyances qui sont en place, et d'aller explorer tout ça. Alors vous pouvez vous faire aider, vous faire accompagner, évidemment. Et donc plus je suis consciente de mes croyances, et plus je peux modifier ce qui est en place, et plus je modifie ma perception du monde, plus je modifie mon monde, plus je modifie les relations, plus je modifie mes rencontres, mes rencontres, qu'elles soient professionnelles, amoureuses, plus je modifie mes relations familiales. En fait, c'est tout notre monde qui change parce que toutes nos perceptions sont différentes. C'est comme si vous changiez de lunettes. C'est-à-dire que vous aviez, je sais pas moi, des lunettes carrées, et donc vous voyez le monde de manière carrée. Et puis plus vous changez vos croyances, plus vous changez plus vous mettez, je sais pas moi, des lunettes en forme d'étoile, et vous voyez votre monde sous la forme d'étoiles en fait. Donc, et vous avez, on peut le dire, les étoiles dans les yeux. Donc il y a vraiment cette notion de transformation intérieure qui s'opère, et pour ça, vous pouvez le demander. Comment transformer les croyances qui ne me permettent plus d'être heureuse? Posez vos questions. Même si vous croyez en rien, et je vous assure que ça va arriver sous la forme de rencontres, sous la forme de pensées qui vont vous arriver. Mais la question, laissez avec cette question, peu importe la question, ça peut être avec vos mots. Il n'y a vraiment pas de manière officielle de faire, surtout pas d'ailleurs. Faites ce qui vous parle le plus, au mieux, avec vos propres mots. Et par le biais de cette question, on laisse justement une ouverture pour recevoir quelque chose de différent. Parce que c'est pas en recommençant en permanence les mêmes choses qu'on va changer notre monde, entre guillemets. Donc c'est se laisser quelque part recevoir une part d'inconnu, de magie, quelque chose qu'on ne connaît pas encore et qui va nous permettre en fait d'initier ce changement. Et donc, je parlais justement des médias, des journaux télévisés, que ce soit en politique, il y a énormément de choses. Alors, on peut avoir tendance, on m'a souvent dit, oui, mais attends, on n'est pas dans le monde des bisounours, évidemment. Alors, évidemment que nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, et j'en suis bien consciente, ne vous inquiétez pas. Mais ce qui est intéressant, j'aime redonner cet exemple à chaque fois, c'est que la vie, dans notre vie, on est comme sur un fleuve. Ça me fait penser à la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais notre vie, en fait, pour moi, je la visualise. Nous sommes sur une barque, et puis à gauche, il y a l'enfer, et à droite, il y a le paradis, et c'est nous qui décidons où regarder en fait. Et c'est pas parce qu'on regarde à droite au paradis qu'on occulte complètement l'enfer. Mais plus je me focalise sur le paradis, plus je le crée dans mon monde, et plus je deviens un modèle pour les autres de le créer dans leur monde aussi. Plus
je regarde à gauche, plus je le crée dans mon monde, donc cet enfer, plus je le crée dans mon monde. C'est pour ça que le paradis et l'enfer, pour moi, ils sont réellement sur Terre. Hein. Clairement, ce n'est qu'une vision des choses, une vision de la vie parmi tant d'autres, mais c'est la mienne et je vous la partage. Prenez si ça résonne, et puis si ça résonne pas, ne prenez pas. Et donc, cette vision de l'enfer, quand on regarde sur la gauche, plus on la regarde, plus elle prend vie dans notre monde, et plus on contamine, entre guillemets, les autres avec cette vision-là. Donc, regarder à droite, ce n'est pas occulter ce qui est à gauche, mais c'est créer quelque chose qui a plus de joie, plus de beauté, plus de solidarité, plus d'amour, en fait, dans le monde. Donc, par ce qu'on décide, par ce qui nous nourrit, on nourrit notre monde, et on nourrit les autres aussi, d'une manière agréable ou moins agréable. Voilà. Je vais vous parler aussi de la musique. C'est important de se sentir, de ressentir comment on se sent Alors tout ça, si on part de la vision de l'âme, évidemment qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas de dualité de bien et de mal. Mais il est vrai qu'on va se sentir beaucoup plus dans nos capacités, dans nos possibilités, dans notre plein pouvoir, quand on connecte à des personnes, à des événements, à des musiques, à des conférences qui nous élèvent en fait en termes de pensée, plutôt qu'elles ne nous limitent. Parce que quand on écoute les médias, on se sent dans la peur, on se sent dans l'impuissance. Il est rarement évoqué des choses extraordinaires qui se passent entre les gens. Souvent, c'est des catastrophes, c'est des meurtres, c'est des agressions, c'est tout ça. Et du coup, la vision du monde devient celle-ci. Ah, bah t'as vu, le monde devient de pire en pire. Mais pourquoi ? Parce qu'on t'a dit 4 trucs qui se sont passés dans le monde. Alors oui, il y a encore des guerres, évidemment. Mais parce qu'on t'a dit 4 trucs qui se sont passés dans le monde, ça devient ta vision du monde. Mais tellement de choses sont... Moi, je pense fondamentalement que les gens sont beaucoup plus bons que mauvais, entre guillemets, si on met ces étiquettes de jugement-là. Et... Que dire, qu'est-ce que je disais d'autre et du coup, c'est vraiment important de voir, de se rendre compte de quoi on se nourrit. La musique, par exemple, quand j'entends des raps violents, moi, je ne peux même pas les écouter, tellement l'énergie vient m'agresser, en fait. Tellement, oui, alors, je suis très sensible à ce que j'écoute, à ce que j'observe, aux personnes que je fréquente, ça c'est sûr, mais parce que j'ai cette sensibilité-là qui fait que je ne peux pas supporter longtemps la violence, je ne peux pas supporter toutes ces choses-là, en fait. Donc je sais de quoi me nourrir pour quelque part m'élever et apporter aussi cette vibration-là aux autres, parce que pour moi c'est tellement plus porteur quand on vient nourrir l'autre avec de la joie, de l'amour, que voilà. Donc évidemment toutes les émotions sont à accepter, ça veut pas dire que la colère et la tristesse ne sont pas bonnes, pas du tout, c'est qu'elles viennent nous enseigner aussi quelque chose, mais on peut décider de vivre des choses qui sont plus agréables pour nous, tout en accueillant toutes les émotions qui nous traversent. Ça, c'est vraiment... on n'est pas dans un séparatisme de l'émotionnel qui nous mettrait justement dans une forme de déni de la tristesse et de la colère. On n'est pas du tout là-dedans, mais c'est important de se nourrir de choses qui nous élèvent et qui nous font du bien. Et donc si je fréquente des personnes qui sont tout le temps tristes ou qui sont tout le temps en colère, je vais devenir aussi un petit peu ces personnes-là, parce que nos énergies, même à notre insu, se rencontrent et s'échangent. Donc pourquoi est-ce que parfois quand on passe, 5 minutes avec une personne, on se sent complètement plombé, et puis 10 minutes avec une autre ou 5 minutes avec une autre, on se sent complètement joyeux, complètement pompé up, on pourrait refaire le monde, l'énergie, la vitalité, tout est présent, quoi. Donc c'est vraiment faire des choix qui nous élèvent, des choix qui nous... mais vraiment dans l'amour de soi, on est au-delà du sacrifice de il faut que je sois là pour tout le temps pour l'autre, ou tout le temps. Oui, c'est tellement beau d'aider l'autre, c'est tellement beau d'aimer l'autre, mais ça commence par soi et ça n'a rien d'égoïste. Je dirais même que ce serait égoïste d'aider l'autre sans s'aider soi, parce que personne d'autre ne peut s'aider autant que soi-même. Et si j'aide tout le temps l'autre sans m'aider moi, j'oublie une partie du monde, j'oublie une partie du collectif, alors qu'il n'y a personne d'autre que moi qui puisse m'aider autant. Parce qu'il n'y a personne d'autre que moi qui puisse m'aimer autant, qui puisse m'aimer de la meilleure façon qui soit. Et il n'y a aucune autre personne que moi qui soit une meilleure compagnie. Et ça, c'est vraiment important à conscientiser.
C'est-à-dire que quand je me sacrifie en permanence pour aider l'autre, en m'oubliant moi, j'oublie une partie de la conscience, j'oublie une partie du collectif, j'oublie d'aimer une partie qui est très très importante et que personne ne peut aimer de cette manière, à part moi, au mieux. Donc c'est vraiment, alors ça vient là, mais je m'y attendais pas du tout, mais voilà, c'est que ça a besoin d'être partagé. Vous savez que tous les podcasts que je fais sont aussi des notes à moi-même et des rappels à moi-même. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc oui, se nourrir de... Vous savez, il y a moi, par exemple, quand je veux vraiment atteindre des vibes de folie, presque une espèce de transe d'euphorie, j'écoute du Vivaldi, par exemple. L'hiver de Vivaldi, moi, c'est vraiment ma saison préférée de Vivaldi. Et voilà, il y a certaines musiques classiques, certaines musiques, ça, on n'a pas besoin de taper dans le classique ou quoi, ça peut être la musique de rock, de papa, ça me fait penser à de trop bons souvenirs, du coup on s'amusait, c'était, je sais pas, moi le dimanche, on mettait tout le temps cette musique, et puis après on allait jouer, et tous en famille, et oui, il y a des musiques qui nous rappellent des événements extraordinairement joyeux. Donc nourrissez-vous de choses qui vous mettent en joie. Je veux dire, le monde, il a besoin de plus en plus de joie et d'amour, et posez-vous la question de quand je fais quelque chose, quand j'écoute quelque chose, qu'est-ce que je m'apporte, et par extension, qu'est-ce que j'apporte au monde? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la colère? Voilà, et puis faire en sorte qu'on s'apporte de plus en plus de joie à soi, aux autres, de plus en plus d'amour, de plus en plus de légèreté, de plus en plus... voilà, et puis plus on prend conscience de nos conditionnements et de nos habitudes, des habitudes qui nous, quelque part, qui nous abaisse en termes d'énergie. Donc l'énergie, c'est pas juste de l'énergie, c'est aussi ce qui fait notre vitalité, c'est ce qui fait notre santé, c'est ce qui fait nos pensées, c'est tout ça en fait, c'est tous nos corps. C'est pas juste l'énergie, quelque chose de complètement subtil, parce que tout ça va être nourri par ce qui... par notre environnement quelque part, par nos choix, par nos habitudes. Donc voilà, c'était juste pour mettre la conscience sur nos habitudes, sur ce qu'on fait au quotidien et qui ne nous apporte pas. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura parlé, en tout cas vous aura apporté. Et puis... et voilà, et puis je vous souhaite tellement de légèreté, d'amour, de joie, de fou rire. Enfin, je veux dire, on a tellement besoin de ça, quoi. Puis c'est tellement bon que c'est à consommer sans modération. Bon, alors je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Et puis on se retrouve à tout bientôt dans un nouvel épisode. Je vous embrasse très fort et à tout bientôt.